Alors, voici dans le Beaujolais l'appellation fleurie, un des 10 crus du Beaujolais, mais du formidable domaine de la Grosse-Pierre. On vous en a déjà souvent parlé avec émotion lorsque nous avons fait cette grande découverte du chirouble de ce domaine, qui sont en fait les débuts de la géniale jeune fille Pauline Passot, fille des propriétaires, qui a repris le domaine tout récemment. Et là, nous nous trouvons à Fleury, donc contigu à ce fameux chirouble, sur des sols de granit rose, et ici sur une petite parcelle Bel Air, dont Pauline n'en possède que 0,5 hectares, donc c'est vraiment de la micro-production. Et là, issu évidemment du fameux cépage typique du Beaujolais, le gamay noir à jus blanc. Légèrement plus tendu que son voisin chirouble, ce Fleury se distingue par une robe alors bien soutenue, avec des reflets violacés et carmins, avec un nez floral comme il se doit pour Fleury, floral à souhait, avec des touches de violette, de pivoine, d'iris, très très beau bouquet, et puis de belles petites poignées de fruits rouges, de framboises, de mûres, peut-être même en profondeur de cassis. En tout cas, une belle expression aromatique globale formidable. Alors, la bouche. La bouche présente une attaque relativement vive à ce stade, dont c'est rare pour le Beaujolais, mais en goûtant comme ça, on voit qu'on pourrait lui faire subir un petit carafage ou une aération. Mais après, après l'attaque passée, nous avons un volume qui prend milieu de bouche, avec des côtés onctueux, des côtés tendres et souples, et une belle chair tout en velours, sur des tanins presque inattendus, qui rend justement ce vin de petite garde dans l'esprit beaujolais. Voilà. Alors c'est une très très belle expression de grande pureté qu'on va servir entre 14 et 16 degrés sur des viandes blanches, sur par exemple veau, volaille, etc. Mais également sur du porc, sur des andouillettes, sur des terrines. Enfin, il y a un beau panel d'associations sur ce vin. Et vraiment, chaque fois qu'on goûte ce vin, on a le sourire qui vient, parce que c'est du remerciement au talent de Pauline. Bravo Pauline, magnifique. Voici le Mourgon de Mie Godard, une vigneronne talentueuse qui s'est installée en Beaujolais en 2013. Nous avons ici la cuvée Corcelette, donc bien sûr c'est un 100% gamay en Beaujolais. Alors, tout d'abord, une robe caractéristique violette, au reflet sombre, un nez délicat de fruits rouges, avec des notes de grenadine. La bouche est souple, mais avec beaucoup de complexité. Ça va des épices douces, le laurier également, les fruits rouges bien entendu, et une fraîcheur en finale qui vient donner un très bel équilibre. Ce qui est remarquable, c'est la profondeur de ce vin, tout en étant aérien. Donc à marier de préférence avec des mets délicats, comme une pintade ou une caille rôtie au cèpe, selon moi.
Et puis, vraiment, c'est une véritable cuvée pour réhabiliter le Beaujolais dans l'esprit de certains. Ici, une cuvée dans l'appellation Reuilly. Reuilly se situe en Basse-Bourgogne, c'est-à-dire la moitié sud de la Bourgogne. Le domaine, c'est celui de Claudie Jobard, qui a repris de ses parents il y a déjà quelques années. Les Jobard sont une famille de pépiniéristes réputés. Elle livre ici une cuvée avec une robe d'un très joli rubis brillant. Le nez est délicieux, le nez est somptueux. On a des notes de fruits à noyaux, des notes de cerises kirschées, mais également des notes d'épices au travers de poivre frais. La bouche est fine, la bouche est droite, la bouche est franche. On retrouve les arômes du nez. On est en plein dans ces arômes de cerises griottes, avec ces beaux amers de bouche qui amènent également des notes de fraîcheur, du fait également de ses premières années en bouteille. Une cuvée qu'on choisira de servir à 15-16 degrés en accompagnement de volaille, en accompagnement de terrine, de belles charcuteries, quelques fromages bien choisis, notamment des pâtes, plutôt des croûtes fleuries. Nous voici en Bourgogne, nous sommes à Mercurey, dans la côte chalonnaise, donc la partie sud de la Bourgogne. Ici, nous sommes chez Patrick Cise, avec ici en premier cru le Clos des Montaigus. C'est une cuvée que nous distribuons maintenant depuis de nombreuses années et qui fait le bonheur de beaucoup de nos clients. Une robe tout à fait typique du Pinot Noir, avec une belle robe, une belle profondeur, avec des belles notes rubis. Un nez où se mêlent des notes de fruits rouges, de la framboise, de la cerise assez mûre avec des petites touches de noyaux, un rien épicé. La bouche est très en chair, on est sur un fruit à noyaux de nouveau joliment mûr, avec une finale sur les très beaux amers qui sont en même temps ronds, mais qui ne manquent pas de mordant. À associer avec principalement des viandes rouges, pas trop corsées, plutôt de type charcuterie, quoique un roast beef froid ferait aussi l'affaire, quelques fromages à croûte fleurie, comme un beau brie de Meaux ou un camembert au lait cru. Nous sommes sur l'appellation Beaune, en Bourgogne. C'est une appellation qui se situe dans les côtes de Beaune, à côté de l'appellation Pommard. Nous sommes ici avec un vigneron, Rodolphe de Mougeot, qui est un viticulteur qui a un domaine de moins de 10 hectares. Et nous sommes avec la cuvée Les Épenotes. C'est une cuvée 100% Pinot Noir, bien sûr. C'est des vignes qui ont été plantées en 1970. Et la parcelle, elle fait 0,16 hectares. C'est vraiment minuscule comme parcelle. Mais la parcelle est tellement belle qu'il a voulu vraiment la vinifier seul et en faire un parcellaire des Épenotes au lieu de l'assembler dans son Beaune village. Et il a eu raison parce que ça apporte énormément de minéralité au vin. À savoir que Rodolphe de Mougeot est vraiment très à l'écoute de son terroir. Il est d'ailleurs à tendance bio, biodynamie. Nous avons donc une robe assez soutenue. Un nez sur des fruits rouges. On a aussi quelques notes épicées. On sent que le nez est très profond. On a une attaque vraiment très pure. C'est un vin qui est très épuré, qui va très loin en bouche. On a beaucoup de longueur. On a de la rondeur également. On a quelque chose de soyeux et d'onctueux. Ça reste du pinot noir, donc très typique des pinots noirs. On est vraiment sur des notes très subtiles et très fines.
C'est un vin qui peut déjà commencer à se boire maintenant, moyennement un carafage d'au minimum 1 heure à l'avance, mais c'est un vin qui peut se garder une dizaine d'années sans souci. Nous voilà à Gevrey-Chambertin avec le très jeune et super talentueux Pierre Brisset, découvert à sa toute première récolte avec une émotion de l'orpailleur qui met le doigt sur une pépite extraordinaire. Pierre Brisset, et là avec son Gevrey-Chambertin premier cru, la Cambomoine. Alors la Cambomoine, c'est une petite parcelle de 4-5 hectares nord-ouest de l'appellation, en arrière des grands crus comme Claude Bèze, etc. Et alors lui, Pierre Brisset, il ne produit que 600 bouteilles, même pas, par année sur cette appellation, la Cambomoine. Voilà. Le terroir, on est dans un terroir comme toute la Bourgogne est assez homogène, donc avec des marnes et de l'argile et calcaire. Et après, nous avons le fabuleux Pinot Noir qui là excelle, alors qu'on le retrouve pratiquement dans le monde entier. Mais là, voilà les plus beaux terroirs pour le Pinot Noir dans la Bourgogne. Nous avons des très vieilles vignes de plus de 50 ans. Et notre ami nous produit un vin dont la robe est très profonde, très soutenue pour le Pinot. Alors, grande densité pour du Pinot Noir. Les arômes, ouais, bon, bah alors les arômes sont extraordinaires, avec des touches, bien entendu, de fruits rouges, cerises, noyaux, de griottes, de fleurs bleues, etc. Mais alors surtout après, avec des touches qui le distinguent de tous les autres, de thé noir, de crème, de café. Nous avons vraiment le café. Et également des touches légèrement épicées, énormément. La bouche, elle est ample. Ça fait mal de recracher, mais de grande ampleur, de grande intensité, de puissance, mais liée à la finesse, la puissance de Gevrey, la finesse du style de notre ami Pierre Brisset, et ensuite très longue, très grande longueur. Avec des finales qu'on a trouvé les notes au nez, mais là en plus avec un peu de poudre de cacao, de chocolat, extrêmement bien, belle longueur. Alors à servir entre 16 et 18 degrés sur des viandes rouges puissantes et goûteuses, la chasse par excellence. Voilà un Bourgogne de chasse avec le fabuleux Gevrey-Chambertin et quelques fromages à la fin d'un repas. Énorme expression de Gevrey-Chambertin. Bravo Pierre.